Au Bénin, nous sommes partis, nous sommes arrivés à Cotonou. 42 km à Ouida. Oui, oui. Ah oui? Oui. À Ouida, le temple, je préfère taire le nom, vous connaissez le temple du... Vaudou. Le temple du Python. Des pitons, oui. On arrive là-bas, tout et tout. Le monsieur qui nous reçoit dans un bureau d'abord. Moi-même, j'étais surpris, étonné, stupéfait. Je vois que là, maintenant, on marche pour aller devant les gens. Ils ne marchent pas comme ça, bizarrement. Ils sont plutôt de dos, ils marchent en arrière. Ah, en zigzag, en arrière. En zigzag pour rentrer, je ne sais pas où ils rentrent. Donc, on allait en fin d'échanger avec le monsieur. Le monsieur nous a dit que, bon, retenez à l'hôtel où vous logez, allez réfléchir bien avant de revenir. Donc, on va, il dit, mais Joe, c'est dans quel coin tu m'envoies? Et puis là, on venait réfléchir. On est venu tuer quelqu'un ou bien. Il dit, non, en tout cas, si on fait ça, là, le client va bien payer. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, avant de partir, il y a ma maman qui m'appelle pour me demander, mais tu es où? Ça fait des jours que je ne vois pas la maison. Je dis, je suis à Bassam. Je suis allé m'amuser avec des amis, mais où tu es là? Il faut faire attention. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Puis, j'ai raccroché. Donc, on est allé, quand on est allé, on est rentré dans une salle, on s'est changé. On avait attaché des pagnes en tissu, là. Maintenant, on nous a donné des colas pour manger avec l'haricot, mais l'haricot n'était pas cuit. Ouais, on a mangé, quand on a fini, il a fait des prières, tout et tout. Maintenant, on est rentré dans une chambre. Ah, mais la chambre, là, c'était une chambre vraiment... Il y avait des bougies, il y a un miroir. Wow. Un miroir. Le miroir, on avait attrapé des couteaux, un peu comme les couteaux de... Je ne sais pas si c'est de guerre. En tout cas, les couteaux tranchants. Il a dit, bon, à toi, je retourne le couteau, le visage que tu vois, tu piques. À toi, le couteau que je retourne, le miroir, quand je retourne le miroir, le visage que... Mais on pique. Dans mon cœur, on pique quoi? Ou bien on pique qui? On pique qui? De toute façon, c'est un miroir, c'est pas une personne qui est devant moi, donc il y a un feuille. Donc, c'est moi, je suis passé le premier. Parce que moi-même, mon ami, il était juste à côté. Je sais pas si lui, il avait l'habitude de faire ça. Bon, on est allés ensemble. Donc, maintenant, ils ont retenu le miroir. Et c'est là que tout a commencé, le déclic. Et j'ai jeté le couteau carrément. Parce que le visage que j'ai vu là... C'était quel visage? C'était le visage de ma maman. Vous n'avez pas donné de photos de votre maman avant? Non. Je peux venir faire quelque chose. Quand tu viens déjà là, on a dit qu'on était venu pour attacher des clients. On n'a pas dit qu'on venait tuer quelqu'un, on venait avec la photo de quelqu'un. Ce que j'ai vu dans le miroir là, c'est le visage de ma maman. C'est elle qui m'a appelé avant de rentrer. Elle m'a dit, fais attention. Donc là, vous avez jeté le couteau? Donc j'ai jeté le couteau. J'ai dit, non, si c'est ça, moi je peux pas. Il a commencé à parler, je crois, dans la langue. Après, il a commencé à parler en français. Et puis il disait à mon ami, il faut dire à ton frère là, faut lui dire, hein, s'il est sorti là, moi je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. Je suis sorti direct. C'est à partir de là, quand je suis arrivé net, je suis reparti. J'ai laissé mon ami là-bas. Moi, je suis reparti à l'hôtel. J'ai pris mes effets et j'ai pris l'argent qui était dans le tiroir parce qu'on était allé avec. Il a pris une somme. Et bon, je ne connais personne dans la ville. Oui. Voilà, donc je sors. Il y a des églises un peu... bon, les églises, si c'est évangélique, je vais dire, petite église là. Donc, je suis rentré là-bas. Et puis, il y a une dame qui balayait, je l'ai salué, je demande à voir le pasteur. Elle dit que non, il est sorti pour une course. Il me revient, mais il y a quelque chose. Je dis non, je vais l'attendre. C'est comme ça, je me suis assis jusqu'à 18 h aux environs, comme ça, et le monsieur, il est venu. Quand il est arrivé, je ne pouvais pas lui dire, en fait, pourquoi j'étais là. Je lui ai dit seulement, j'ai menti. J'ai dit que, en fait, je ne savais pas où aller, je suis perdu, il a un truc comme ça. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après, le monsieur, il n'est pas bête. Il m'a demandé, tu es sûr que c'est parce que toi, tu es perdu que tu es venu ici. Donc, il a vu que c'était serré là. Donc, comme on dit, j'ai cassé le papeau, j'ai dit la vérité. Il était vraiment... Bon, il était un peu attristé, il m'a donné des conseils et tout. Mais j'avais peur la nuit, je n'ai pas pu dormir. Le même soir, il m'a demandé est-ce qu'on peut appeler ma maman. J'ai dit je voudrais attendre un peu parce que je ne veux pas l'appeler puis l'alarmer. Donc j'ai laissé jusqu'au matin. Je suis resté au temple là dans leur église. Dans l'église, jusqu'au matin. Au matin maintenant, j'ai appelé ma maman. Puis elle me demande maintenant. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit mais tu es où? Quand je lui ai demandé si elle avait dit oui, mais elle m'a demandé mais toi-même là, tu es où? Donc je n'ai pas pu parler, j'ai remis le téléphone au pasteur. C'est lui qui a tout expliqué, la scène, tout et tout. Elle était en larmes, tout et tout. Et je suis resté, le jour d'après, je suis resté. Et c'est, je crois, le jour suivant encore, je crois, elle est venue avec sa camarade, venue me chercher à la gare. Elle a quitté à Abidjan ici. On est car ici avec sa venue me rejoindre là-bas. Bon, la suite, quand on est rentré sur Abidjan, après, je me mettais à faire, je me mettais à fond de la prière. C'est vrai que je n'étais pas croyant, mais je ne savais même pas quoi dire à Dieu. C'est pas pardon, je demande pardon. Je la suivais dans toutes ces cellules où elle allait prier. Je partais partout. Même s'il n'y a pas prière, moi je la suivais parce que j'avais peur de mourir. Ah, tu avais peur. Quand tu t'adonnes à ce genre de choses-là, c'est ça la fin. Hein? Vous avez écouté son parcours. Son ami lui-même, là même qui l'a accompagné, était derrière lui pour voir comment ça se passait. À savoir, même si ce n'est pas son ami même qui l'a envoyé pour ses propres biens à lui-même. Donc, mon rôle en a qu'à jazz à un moment.
Vous avez entendu? Vous qui cherchez la gloire facilement là. Vous avez entendu? Quand on vous parle, on dit faites attention, travaillez, bara, faut bara. Vous passez, on rigole et vous. C'est le travail qui paye. Ça là, ça ne paye pas. Ça là, ça peut te jassement, te créer ramba. Vous n'avez pas dit que vos congololatés, votre tête là est vide. Regardez un peu le parcours qu'il a fait. Et puis maintenant, il dit qu'il a peur. En tout cas, je suis content que tu aies retrouvé le bon chemin et que tu aies compris que ce que tu devais faire là n'était pas bon pour toi. Pauvre maman. Non, maman souffre. Maman, s'il vous plaît, demandez vos enfants à chaque fois où est-ce qu'ils sont. Prenez vos responsabilités pour éviter que ça là arrive. Maman, les enfants là sont devenus tellement têtus. Ils aiment tellement la facilité. Ils aiment tellement ceux qui vont gagner facilement là. C'est ça la facilité. Atama. On peut faire ça? Au revoir.